Revenir sur l'année écoulée, c'est nous donner l'occasion de nous remémorer de bons moments passés à Saint-Marc-la-Réorte, mais c'est aussi témoigner de l'incroyable dynamisme et de l'investissement des associations et acteurs de la vie locale. Retour en forme d'hommage donc sur quelques-uns de ces nombreux rendez-vous qui ont marqué l'année 2016. Début février, à leur initiative, 3 nouveaux artisans nous ouvraient les portes de leurs ateliers. Une photographe de la société 1 et 1 égale nous, un menuisier isolateur 2L Habitat et un peintre décorateur Gaillard Déco. Angélique Rousset, photographe, nous explique l'objectif de ces 2 journées. Le but, c'est vraiment de se faire connaître. On est installés, nous, dans le bâtiment, là, ça fait juste 1 an. Donc, le temps de se développer et de se faire connaître, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc, ça permet, je pense, aux gens d'avancer tranquillement, sans forcément avoir de besoins, mais de ne pas nous oublier pour leurs futurs besoins. Mission accomplie pour ces 3 nouveaux entrepreneurs qui, dans une ambiance chaleureuse, ont pu nous présenter leur savoir-faire et parfois même décrocher de nouveaux rendez-vous. Le cinéma est de retour à Saint-Marc depuis quelques temps. C'est à l'association Famille Rurale qu'on le doit. Et c'est Star Wars 7 qui a été projeté aux spectateurs dans la salle Saint-Joseph. L'association n'en est pas à son coup d'essai, comme nous l'explique Samuel Puot. C'est pas la première fois qu'on fait un film, on en a fait un l'an dernier où on a passé La famille Bélier au mois d'avril 2015, où on a été agréablement surpris d'ailleurs. On a fait la moitié de la salle chaque soir, on a fait 2 soirs de suite. On a gardé la même structure de fonctionnement cette année, donc on fait ce soir, demain soir. On fera également la même chose au mois d'avril, on n'a pas décidé quel film encore. Mais voilà le principe et on verra bien l'avenir derrière. Les affluences étant jugées satisfaisantes par les organisateurs, l'opération a été renouvelée à la rentrée avec Retour chez ma mère, une comédie humoristique d'Éric Lavenne pour notre plus grand plaisir de cinéphile. La troupe théâtrale a clôturé un mois de février très animé avec Chat et souris, une pièce humoristique en 2 actes de Ray Connet qui raconte les péripéties de Jean, un chauffeur de taxi qui mène une double vie. C'est un président heureux, Sébastien Simon, qui nous parle de cette pièce. C'était une très bonne année, on a été complet à la première qui restait quelques places, normal, mais depuis toutes les séances ont été complètes, on a même dû refuser du monde, quoi. Il y a eu un très bon bouche à oreille, c'est une pièce qui a un gros niveau cette année aussi. Lui qui ne peut pas venir. Mais pourquoi? Parce que je te dis. Heureuse du succès qu'ont connu les 6 représentations de la pièce, la troupe s'est vite remise au travail dès la rentrée pour nous proposer un nouveau spectacle en 2017. Saint-Marc-la-Réorte compte parmi ses habitants 8 soldats de France et 2 OPEX, comprenez Opération Extérieure. Le samedi 12 mars, la remise officielle du nouveau drapeau s'est déroulée en présence de nombreux élus et représentants des associations d'anciens combattants. Elle a débuté par le lever des couleurs place Charles Gachignard au son de la musique de la fanfare de Saint-Malo-du-Bois. L'abbé Bernard Giraud a ensuite béni l'étendard avant que l'ensemble des participants ne rejoignent le monument aux morts du cimetière. Nos enfants ont été associés à cette cérémonie en défilant avec un petit drapeau à la main. Les intervenants ont salué la nécessité de perpétuer la mémoire des soldats morts au combat.
Le vendredi 18 mars, la commune mettait en exergue l'un des siens en la personne de Joseph Briand, venu nous présenter une conférence sur le périple qu'il a effectué au Japon en 2008 et qu'il vient de raconter dans un livre. Joseph nous explique les raisons qui l'ont mené au pays du soleil levant. Traverser le Japon en vélo, c'est un défi phénoménal. Il se trouve que mon fils aîné a épousé une japonaise. Il a vécu quelques années au Japon et la première année où je suis allé au Japon, j'ai découvert ce pays qui m'a fasciné tout de suite. Et je me suis dit, il faut que je revienne traverser en vélo. Et là, j'ai quand même pris très peur, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Le cyclo-voyageur, comme il se qualifie lui-même, n'en est pas à son premier voyage à vélo. Il a en effet effectué un Tour de France en 2000, un Tour d'Europe en 2004, 17 000 km en 100 jours, une traversée de l'Australie en 2006, le Japon du sud au nord en 2008 et enfin en 2013, une traversée du Canada en compagnie d'un autre Marcy-Réortais, Jean-René Guichetot. Pour les enfants de l'école Saint-Médard, l'année 2015-2016 était placée sous le signe du cirque avec comme point d'orgue au mois d'avril toute une semaine passée en immersion au milieu des artistes, comme nous l'explique la directrice remplaçante Clémentine. Suite à notre projet d'année qui est sur le thème du cirque, le Cirque Ritz est venu cette semaine. Les enfants sont venus toute la semaine sous le chapiteau pour s'entraîner, faire des petits ateliers, découvrir le trapèze, les acrobaties, le rouleau américain, le funambule. Et ce soir, ils vont présenter un spectacle aux parents. Et le spectacle qu'ils nous ont offert fut aussi réussi que la semaine fut magique pour les enfants de l'école. Les 3 derniers week-ends d'avril, le foyer des jeunes a pris possession de la salle Saint-Joseph pour y proposer leur spectacle annuel. À l'affiche de cette édition, des sketchs, des danses et un film totalement écrit, réalisé et monté par les membres du foyer. Les jeunes avaient mis à profit les vacances de Pâques pour préparer ces rendez-vous. Leur engagement a été récompensé, les 4 séances ont affiché complet. Le samedi 30 avril, c'est le Stade des Épaisses qui accueillait le tournoi de foot organisé par le club de l'Union sportive Les Épaisses Saint-Marc-la-Réorte. 280 enfants licenciés des clubs voisins participaient à ce rendez-vous. Les jeunes footballeurs se sont affrontés dans un mélange de concentration et de bonne humeur et nous ont offert de belles rencontres très disputées. Le 27 mai, Marcy Bad, le club de badminton, ouvrait son tournoi gentleman annuel qui marque la fin de la saison. Son président, Jérémy Bordage, nous rappelle l'esprit de ce rendez-vous à la fois sportif et convivial. Aujourd'hui, c'est le tournoi gentleman qu'on organise généralement en fin de saison. Le principe du tournoi gentleman, c'est un licencié avec un non licencié. Généralement, il y a 24 équipes. Ces 24 équipes s'affrontent comme un tournoi de six, de football en fait. Le club a été créé en 2012. C'est à peu près constant. On était une cinquantaine au départ, ça a baissé un peu, mais il y a toujours... Merci. C'est pour plaisir. Inutile de souligner l'ambiance décontractée qui a marqué de bout en bout cette chouette journée de sport-loisirs. La 6e édition de la Marcy-Réortaise s'est déroulée les 4 et 5 juin. Ce sont les enfants qui ont entamé ce week-end avec un parcours adapté. Puis les adultes se sont lancés à l'attaque du trail des 3 sommets, le Bois des Jarries au Puy-Martineau en passant par la Chouinière. Ce trail proposant 3 parcours de 9, 15 ou 24 km était organisé par l'Athlé Bocage Vendée, les Herbiers Pouzauges. Le 5 juin, Famille Rurale donnait son gala de danse annuel à la salle Saint-Joseph. Les enfants, dont les âges varient de 4 à 11 ans, ont réalisé leur chorégraphie sur le thème du tourbillon des sentiments. Leur professeure, Sandra Soulard, nous en dit un peu plus sur le sujet.
Chaque danse parlera d'une émotion que l'on peut ressentir, donc l'amour, le bonheur, la colère, la haine. Voilà, on va travailler sur les sentiments. Donc pour les filles, c'était bien parce qu'elles ont travaillé aussi beaucoup l'expression corporelle en plus de la danse. Cette année, ce sont 2 représentations à la suite qui ont été proposées à un public composé de familles et d'amis, aussi ravis par la qualité des spectacles que par le travail accompli. Le 18 juin, c'était le jour de la kermesse pour les enfants de l'école Saint-Médard. L'année, nous l'avons dit, était placée sous le signe du cirque. Ils ont pu mettre à profit la semaine d'immersion qu'ils avaient effectuée en avril. Le temps d'un spectacle de fin d'année, les élèves métamorphosés en clowns, jongleurs, chanteurs, acrobates et magiciens ont époustouflé des parents redevenus enfants. Le dimanche 26 juin, mois décidément très chargé, la VAB, l'amicale des véhicules anciens du Bocage, fêtait ses 25 ans. L'association, qui a désormais son siège social à la mairie de Saint-Marc, organisait une balade sur les routes du Bocage baptisée Ava Balade. Bernard Bray, président de l'association, fait un bilan de cette belle journée. Je suis très satisfait. Déjà, le temps est avec nous, il fait un beau soleil. Ce matin, nous avions 3 balades, 3 boucles de 40 km. Et ensuite, une balade dans le Bocage vendéen de 80 km. Je pense que tout le monde est satisfait. Ce sont 70 automobiles de tous âges bichonnées par des propriétaires aux petits soins qui se sont offertes aux yeux des visiteurs ébahis et venus nombreux pour l'occasion. Ce même jour, le 26 juin, le tennis de table de Saint-Marc, le TTSM, se rassemblait pour fêter les 30 ans de l'association. Beaucoup de ceux qui avaient porté le maillot du club et de nombreux amis étaient présents. En plus de fêter les 30 ans du club, l'un des objectifs des organisateurs de cette journée était de remobiliser les troupes afin de recruter de nouveaux licenciés. Les 9 et 10 juillet se déroulait la Vendée Junior, cette course cycliste d'envergure régionale qui réunit le fleuron de la catégorie junior. Avec seulement 2 éditions, elle s'inscrit déjà au calendrier de la Fédération française de cyclisme. La Vendée Junior propose une course en ligne entre La Roche-sur-Yon et Saint-Marc, un contre-la-montre et une course en circuit. Au vu du succès des 2 premiers numéros, les organisateurs de la Vendée Junior espèrent pouvoir passer en national pour l'édition 2017. Le 17 septembre, Famille Rurale organisait sa marche gourmande annuelle sur le thème du Pays Basque. L'édition 2016 proposait 2 arrêts gourmands, 2 circuits de 6 et 10 km et une marche comptée pour les enfants. L'une des 4 organisatrices, Céline Libaud, dresse le bilan de journée très réussie. Cette année, on a 270 personnes. L'année dernière, on avait 225, donc on est très contente de notre record battu. Voilà. 50 marcheurs de plus que l'an dernier, voilà de quoi encourager les organisatrices à renouveler cette marche gourmande très sympathique. Le 29 octobre, l'Union sportive Les Épaisses Saint-Marc a organisé sa 7e fête annuelle. Au programme de cette soirée, apéritifs, repas et soirées dansantes. Et c'est sur le thème de la montagne que le club aux 276 licenciés a fait la fête. Il y a 98 ans, le 11 novembre 1918, la Grande Guerre s'achevait par la signature du fameux armistice. À l'instar de toutes les communes de France, Saint-Marc-la-Réorte a commémoré ses morts en présence des élus et des associations d'anciens combattants.
L'occasion de penser à tous ceux qui, dans le monde, luttent pour la paix et pour la liberté. Joseph Dubin, mort pour la France. Alexis Rotureau, mort pour la France. Jean Fortin, mort pour la France. Le 24 novembre, l'association La Joie de Vivre organisait son concours de belote pour ses adhérents. Le concours, comme toujours, s'est effectué dans une ambiance de gentille compétition, de concentration, mais aussi de rire. On n'est pas tout le temps rigolo quand on gagne, ça va, mais quand on perd... Non mais regarde pas mes chiffres, c'est honteux. C'est honteux. On est les derniers, mais ça fait rien. On va le café la goutte, après le café la goutte. Oh, nous m'attendons. Oh là là. On va pouvoir aller se voir. On va boire tout ça. Ah oui, oui, on boit tout ça. Non mais on les a toutes les deux. Madame Ménard. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Pour célébrer la fin de l'année en beauté, le 21 décembre, Famille Rurale organisait le gala du périscolaire de l'école Saint-Médard. Les enfants ont chanté et dansé devant des familles ravies. Ce gala était aussi l'occasion de réunir le personnel du périscolaire, l'équipe enseignante de l'école et bien sûr les familles. On vous avait dit qu'elle avait été bien remplie cette année 2016. Un grand merci à vous tous, chaque année plus nombreux, qui nous proposez régulièrement de merveilleuses rencontres en tout genre. Vous participez pleinement au sens de l'accueil qui caractérise Saint-Marc et vos actions font d'elle bien plus qu'un simple territoire résidentiel, un véritable lieu de vie. Bonne année et bonne santé à vous tous à Saint-Marc!